Bon, messieurs, nous sommes en présence d'un immeuble partiellement effondré. Il semblerait qu'il y ait des niches de survie au niveau du sous-sol. Donc on est vraiment dessus. Okay, et plus particulièrement à ce niveau-là, c'est-à-dire à l'aplomb de la cuisine. Silence sur le chantier. Attention pour appel. Appel. Un signal 2 sur ma droite, un signal 1 sur ma gauche. On avance tous de 3 pas. C'est dans ce bâtiment de la rue des Agaves, une grande maison désaffectée appelée à être démolie, qu'une équipe de sapeurs-pompiers de Monaco vient d'effectuer un exercice très proche de la réalité. Sur 3 étages, différentes phases d'intervention ont été organisées, au premier rang desquelles la détection de victimes sous les décombres. Engagez la victime. On entame la descente. Du monde. Le premier atelier qui vous a été montré a été un atelier d'écoute. Ce matériel, la SB8, est destiné au travers d'un bruit que nous donnons, un bruit théâtral, ces fameux 3 coups, de sensibiliser personne s'il y a dans les infrastructures et s'il tape sur une surface dure, pouvoir le percevoir via les 2 sondes que nous avons au sol qui seront également amplifiées dans les écouteurs de notre technicien d'écoute. Et pour mener à bien ces entraînements en situation, la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco dispose d'un matériel performant, à l'image de puissants capteurs sonores ou de cette caméra accrochée au bout d'une perche reliée à un écran de contrôle. Le risque sismique, les sapeurs-pompiers de Monaco l'évoquent aussi fréquemment dans les écoles de la Principauté, où ils sont appelés à superviser des simulations en partenariat avec la direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Plus généralement, c'est à l'ensemble de la population qu'ils adressent régulièrement des messages d'information pour adopter les bons gestes en cas de tremblement de terre. La difficulté de ce type d'aléa, c'est qu'il est déjà imprévisible. Et donc il surprend forcément tout le monde de court et dans des situations qu'on ne peut pas imaginer. Si on se trouve à l'intérieur d'un bâtiment, la première des choses à faire, c'est ne pas céder à la panique, c'est de se mettre tout de suite à l'abri. Alors les meilleurs endroits dans une pièce comme celle-ci, c'est de se mettre dans les coins d'une pièce, qui sont des zones, ce qu'on appelle, qui permettent d'éviter de prendre des choses sur la tête. Sous une table, c'est encore mieux, ou à l'encadrement d'une porte, qui peut effectivement éviter de prendre des objets. Le risque en principauté sur des magnitudes qui ont été identifiées, des magnitudes moyennes, c'est de prendre surtout des objets qui pourraient tomber mal accrochés ou mal stabilisés. Ce que je peux dire encore, c'est que si effectivement je me retrouve à l'extérieur, et c'est le cas en ville, c'est vrai que la logique voudrait se mettre à l'abri. Alors l'abri pour éviter de prendre tout objet qui pourrait tomber d'une hauteur, d'un balcon, je pense à un pot de fleurs, je pense, enfin tout objet, je dirais, instable. Donc la meilleure des choses, c'est de pouvoir rentrer dans un bâtiment, dans un hall et attendre effectivement que la secousse se termine. Et 1 sur le point. Ici. Les exercices dans le cadre de la spécialisation sauvetage déblaiement sont organisés 1 fois par mois au sein de la compagnie des sapeurs-pompiers. Ils ont pour vocation de maintenir le niveau opérationnel des équipes, qui ont d'ailleurs prouvé par le passé combien elles étaient réactives lors du terrible séisme survenu au Japon en 2011. Des sapeurs-pompiers de Monaco avaient alors été envoyés sur place quelques heures après le tremblement de terre suivi d'un raz-de-marée. Sauvetage terminé.